Bonjour et bienvenue sur la chaîne baptisée tout récemment Coaching de vie. Coaching Tarot, j'aurais pu l'appeler aussi, puisque vous savez que je vous propose chaque fois des conseils grâce à l'outil qui est le tarot, et qui pour moi est un outil d'aide à la prise de décision. Et cette semaine, je vais vous proposer deux pistes sur 77 autres, parce qu'il y a 78 cartes dans un jeu de tarot et que chaque carte est une piste, et même chaque carte peut symboliser plusieurs pistes, donc vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Et aujourd'hui, je vous ai tiré trois cartes, et nous allons parler, la carte qui parle du sujet est le roi d'épée, que je vous montrerai tout de suite après l'introduction. Et cette carte nous invite, en tout cas, et vous invite à aller au bout de vos projets. C'est pour ça que j'ai appelé le titre de cette vidéo « Comment aller au bout de ses projets » avec le roi d'épée. Alors pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous tout de suite, après l'introduction. Nous revoici ensemble. Comme je vous disais, j'ai fait un tirage préparatoire, j'allais dire préliminaire aussi, et qui a donné la sortie de trois cartes à l'endroit cette fois-ci. Et la carte principale donc du sujet du jour, c'est le roi d'épée, qui symbolise différentes choses. Je crois que j'ai fait une autre vidéo aussi avec le roi d'épée sur un autre thème. Mais le thème qui m'a été inspiré, c'est comment aller au bout de ses projets, aller au bout de ses idées, en tout cas aller au bout de quelque chose dont on a envie, aller au bout d'un souhait, aller au bout d'un rêve, presque on pourrait dire aussi comment réaliser un rêve. Et donc pour répondre à cette question, j'ai tiré deux autres cartes que je vous montrerai dans un instant et qui répondent en partie ou en tout cas qui vous donnent deux pistes. Je vous ai dit, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de pistes, beaucoup de moyens, beaucoup de chemins pour y arriver. Et donc moi, ce que je vous propose avec le tarot, c'est de cheminer sur deux de ces voies, une voie yin et une voie yang. Alors on va commencer par la voie yin qui est le 8 d'épée. En fait, je n'ai que des cartes d'épée. Il n'y a que des cartes d'épée qui sont sorties. D'accord? Alors, à l'endroit, toutes les cartes sont à l'endroit, comme je l'ai dit. Alors, le 8 d'épée, eh bien, cette carte nous invite... Déjà, cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire? On voit une femme avec les yeux bandés, entourée d'épées. Et en fait, on la voit entravée aussi. Hein. Donc, elle est limitée. C'est une personne qui est limitée. Et en fait, la définition de cette carte, pour moi, est la symbolique de nos croyances limitantes. C'est-à-dire ce que nous croyons être vrai, d'accord, mais qui nous limite dans notre expansion, dans nos envies, dans nos élans, quelque chose qui ne nous permet pas de nous extérioriser, qui ne nous permet pas de penser à demain, qui ne nous permet pas d'envisager un avenir. Vous voyez, toutes ces choses, ça peut être des phrases, alors ça peut être des choses que l'on a entendues quand on était enfant, mais ça peut être des choses que l'on a acquises comme ça, accumulées, par exemple, je pense, aux journaux télévisés. C'est pour ça que je dis souvent à mes consultants, allez-y mollo sur les journaux télévisés, puisqu'on est abreuvé d'informations négatives, on est abreuvé de limites en fait, puisque tout ce qui nous parvient c'est voilà, problèmes, guerre, soucis, meurtres, conflits, procès. Et quand on regarde ça tous les jours, 365 fois par jour, parce que maintenant il y a même les informations le dimanche, donc imaginez ce que ça crée sur un mental. Donc souvent, une des premières choses, c'est que je dis, allez-y mollo sur les informations nationales,
les journaux télévisés principalement. Personnellement, je m'informe environ une fois par semaine via une radio vite fait ou via un journal télévisé, voilà, et c'est pas toutes les semaines, voilà, et je peux dire que je m'en porte mieux que quand j'écoutais les journaux télévisés tous les jours. En plus, il y a un aspect addictif aussi dans le journal. C'est-à-dire que si on n'a pas écouté au minimum les titres des journaux, on n'est pas forcément bien. Alors, ça concerne peut-être plus une tranche, une tranche d'âge, je dirais au-delà de 30 ans, peut-être que quand on, peut-être, hein, ne m'en veuillez pas si je me trompe et si ça ne vous concerne pas, mais dans l'expérience que j'en ai eue auprès de mes consultants, ça concerne un peu moins les jeunes qui s'informent autrement, justement avec plus de rapidité, mais aussi moins d'engagement, voyez, dans ces informations qu'ils reçoivent et qui savent vraiment faire la part des choses. Donc ils sont peut-être moins impactés. Malgré tout, le fait de l'âge, il y a le côté un peu le côté bâton, c'est-à-dire le côté un peu instinctif, le côté réactif, immédiat, qui fait que ça amplifie d'un autre côté. Voilà, donc nul n'est parfait, qu'on soit jeune ou plus âgé. Voilà, je vous rassure, on est tous égaux sur le même pied d'égalité, puisque voilà, enfin on pourrait dire plein de choses. En tout cas, parce que je me suis légèrement égaré, en tout cas, ces 8 d'épée, voilà, correspond aux croyances limitantes. Donc, cette carte vous engage déjà à reconnaître vos croyances limitantes. C'est-à-dire que vous allez prendre une feuille de papier et vous allez essayer de rechercher ce qui, en vous, vous limite pour tel ou tel projet. Si vous avez un projet, par exemple, ça peut être partir à l'étranger. Qu'est-ce qui vous fait peur, hein? Qu'est-ce qui vous fait peur si vous partez à l'étranger? Ça peut être... ça peut être le Covid, ça peut être le voyage, ça peut être prendre l'avion, ça peut être comment vivre là-bas, voilà, vous notez tout ce qui vous fait peur. Et ensuite, vous analysez froidement, concrètement, la réalité des faits. Vous voyez, c'est comme quand on a peur, je sais pas, quand j'étais petit, j'aimais pas avoir un escargot sur la main parce que c'est baveux, c'est mou, c'est froid, c'est quoi, donc j'avais peur. Mais quand on analyse ce qu'est un escargot, voilà, il n'y a pas de raison, c'est comme une araignée, c'est comme un serpent, voilà, il n'y a pas forcément de raison. Alors après, il y a des raisons profondes, des raisons, on ne va pas détailler encore une fois, mais en tout cas, ça vous permettra en tout cas en ce qui concerne les croyances limitantes de mettre voilà, d'avoir un certain point de vue là-dessus, sur ce dont exactement vous avez peur, et puis surtout de mettre des mots derrière, parce que quelquefois on ne sait pas pourquoi on a une certaine appréhension. C'est quand on y réfléchit et qu'on met des mots et qu'on liste qu'on peut y arriver. Donc première chose, comment arriver, je suis désolé si vous entendez un bruit de moto, il y a une moto qui passe, mais voilà, je vais essayer de ne pas m'arrêter, pas trop vous retarder. Donc je vous rappelle que c'était le roi de bâton et la question c'était comment aller au bout de ses projets. Voilà, donc première réponse, comment aller au bout de ses projets. Vous analysez déjà tout ce qui vous limite par rapport à ces projets. Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au bout? Vous n'allez pas au bout parce qu'à un moment, vous n'avez plus envie. Pourquoi vous n'avez plus envie? Essayez de déterminer tout ça. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails en 10 minutes, 15 minutes, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, cette carte vous engage à faire ce travail. Et il n'y a pas que cette carte, moi aussi, je vous engage à faire ce travail. La deuxième carte qui est sortie est le 9 d'épée, toujours. Je vous ai dit qu'il y avait toujours des
des cartes, les 3 cartes étaient des cartes d'épée. Alors le 9 d'épée, vous voyez la personne qui se prend la tête dans les mains, elle est sur son lit, voilà, c'est ça. Elle est sur son lit, donc on peut l'assimiler à un cauchemar, on peut l'assimiler à une peur profonde, à une peur viscérale, à une peur de l'inconnu, à une peur du noir, à une peur aussi, l'insomnie aussi, vous voyez. Donc cette carte vous invite à tout simplement, je dirais, affronter vos peurs. Là, c'est pareil, vous pouvez, dans un premier temps, les reconnaître. C'est-à-dire que quelles sont vos peurs? C'est pas la même chose que les croyances limitantes, hein, d'accord? On est d'accord, je dis pas 2 fois la même chose. Il y a les croyances limitantes et il y a les peurs. Parce que certains d'entre vous sont en train de se dire « Ah, mais c'est la même chose ». Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on parle des peurs vraiment profondes, ou des peurs même légères, mais en tout cas, qui vous empêchent, encore une fois, d'avancer. Donc, premièrement, pareil, les reconnaître. Qu'est-ce qui vous fait peur exactement, hein? Parce que tout à l'heure, je parlais de croyances limitantes, sous-entendu, c'est une croyance, donc ça n'existe pas. Là, les peurs, elles existent, elles peuvent être justifiées, alors que les croyances limitantes ne sont pas forcément justifiées. Vous voyez? Donc là, pareil, vous listez au niveau de vos peurs, par rapport à votre projet que vous avez envie de faire, ce souhait que vous avez envie de réaliser, voilà, ce voyage, cet achat de maison, ce travail, cette reconversion professionnelle, ce mariage, ce voyage, je l'ai déjà dit peut-être. Vous analysez vos peurs. Peur de ne pas aller jusqu'au bout, peur d'être ridicule, peur de ne pas se sentir légitime, peur, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous listez tout ça, et déjà vous allez les reconnaître, mettre des mots sur ce qui vous bloque. Et ensuite, il suffira simplement, il suffira, la phase suivante, ça va être de dire, ok, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Eh ben, j'accepte quoi? J'accepte d'avoir peur. Je suis beaucoup, dans mon travail de consultant, je suis beaucoup dans l'acceptation. Parce qu'une fois que vous avez accepté, on voit les choses autrement, et c'est là où on peut commencer à travailler. Tant que vous n'avez pas accepté, il y a des blocages, il y a des freins, etc. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'acceptation. Donc, accepter d'avoir peur. Vous avez peur d'aller au bout de votre projet parce que vous avez peur d'être ridicule. Bon, ok, j'accepte d'avoir peur d'être ridicule. Ça peut même être un mantra pendant quelques semaines, puisque je vous ai dit que dans ma méthode de coaching, j'utilise les tarots, mais j'utilise également la méditation. J'accepte d'avoir peur d'être ridicule. C'est fort quand même. Quand on y pense, c'est quelque chose d'assez qui est pas anodin. J'accepte d'être ridicule. J'accepte d'être ridicule. Et une fois que vous acceptez d'être ridicule, vous pouvez vous dire, bon ok, j'accepte d'être ridicule. Et après, qu'est-ce qui va se passer si je suis ridicule? Et c'est là où vous sentez bien que le mur commence à se fissurer. Et oui, j'accepte d'être ridicule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si j'étais ridicule? Ça veut dire quoi d'ailleurs, ridicule? Si mon projet marche pas, c'est ça? Ou j'ai peur que les gens me mettent une certaine étiquette et que l'on me regarde pas de manière sérieuse, c'est ça, être ridicule? Qu'est-ce que veut dire ridicule? Donc c'est important de pouvoir se poser ce genre de questions. En tout cas, les 2 cartes qui sont sorties, je vous dis encore, je tire les cartes vraiment au hasard, de manière, voilà, elles peuvent être sorties à l'endroit, à l'envers, mais ça répond toujours juste. Il y a toujours, quand on connaît bien le tarot, il y a toujours une adaptation qui se fait à la question principale, et on arrive vraiment, alors, on ne peut pas tout faire, mais en tout cas, voilà, ce sont 2 pistes de travail. Et si vous écoutez cette vidéo ici et maintenant, c'est peut-être parce que ces 2 pistes de travail, au moins une peut résonner en vous. Et je pense qu'au moins une va résonner en vous.
Donc c'est important. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos. C'est pour faire bouger les choses, vous permettre d'avancer. Moi, je suis très heureux quand on me dit Eric, grâce à toi, voilà, j'ai pu faire telle ou telle chose, ou je n'ai plus peur de faire ça, ou j'ai pu faire ça, ou même au niveau de la méditation, on me dit aussi, bah, j'arrive à mieux dormir, je fais moins de cauchemars, je dors plus longtemps, j'ai une hygiène de vie qui est supérieure à celle que j'avais auparavant, et du coup, j'ai une énergie différente. Donc c'est quelque chose d'assez formidable. Donc même si ça fonctionne sur une seule personne sur 1000 vues, enfin je sais pas si la vidéo fera 1000 vues un jour, mais même si elle fait 1000 vues, que je n'ai qu'une seule personne qui aura franchi ce seuil, brisé ce mur, et pour laquelle j'aurais permis d'aller au bout de son projet, de sa réalisation, ASMR, R c'est le R de réaliser, pardon, réalisation, eh bien j'aurais gagné, voilà, c'est tout ce que je veux, rendre vraiment possible ce qui à un moment peut vous sembler impossible, ou pas possible, en tout cas, voilà. Bon, bah écoutez, c'est une vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura fait toucher du doigt certaines choses. Si vous avez des questions, dites-le moi. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.